Énorme news qui vient de tomber hier soir. Bandai a enfin réagi au scalping. Alors ça, c'est une annonce officielle sur le Twitter du One Piece Card Game US, donc des États-Unis. Et on nous annonce que globalement, pour contrer la resell, resell équivalent chez nous, tout ce qui est vente sur par exemple eBay, Card Market, Vinted, ce genre de choses. Donc pour contrer le resell et pour assurer la bonne disponibilité des produits One Piece Card Game, justement Bandai, on va dire, a décidé de retirer au moment de l'achat, il précise bien, the time of a purchase, c'est-à-dire au moment de l'achat, ils vont retirer le film plastique qui entoure les displays, et c'est uniquement dans les shops, les boutiques officielles de US, donc États-Unis, du One Piece Card Game. Donc, tous les indépendants et les petites boutiques qui ne sont pas affiliés officiellement à Bandai ou One Piece Card Game, je pense que ceux-là, ils vont être épargnés. De toute façon, ils reçoivent leurs produits généralement d'autres grossistes, etc. Ils ont des moyens d'approvisionnement un peu différents, je pense. Mais globalement, c'est ouf. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, c'est les US, donc peut-être que nous, on sera entre guillemets épargnés ou quoi. C'est plutôt une bonne chose. Je pensais, en vrai de vrai, je vais vous le dire honnêtement, je pensais que Bandai allait plus limiter le nombre d'items par personne, par exemple une display par personne, 2 displays. Là, c'est quand même une décision plutôt drastique. On ne parle pas de restock, on ne parle pas justement de limite d'achat, on parle juste de retirer le film plastique. C'est drastique, mais bon, pourquoi pas? Franchement, ça permet aux gens surtout aux boutiques à Bandai, d'être sûr que les gens qui achètent ne vont pas forcément revendre derrière. Mais est-ce que ça protège vraiment de la revente? Je pense pas, parce que sans même film plastique, les gens peuvent très bien revendre justement ces displays. Pire encore, vu que maintenant tout le monde va savoir qu'il n'y a pas de film plastique, si une personne veut acheter en resell, on va dire sur une plateforme comme Vinted, une petite display, mais qui n'est pas scellée, la personne va juste penser que c'est normal parce que c'est décellé, mais au final, ça va permettre aux scalpers d'ouvrir la display, parce qu'une fois que le film plastique il est retiré, c'est très facile d'ouvrir la display, de faire leur petit tri, leur petite sélection de boosters à ouvrir, et voilà, hop, ils ont leur hit, de remplacer les boosters manquants par de nouveaux boosters sans hit, de refermer la display, et hop, de la revendre, comme si de rien n'était, comme si c'était à cause de Bandai qu'il n'y a pas le film plastique. Alors, je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je veux dire, mais c'est grave, parce que, d'accord, ça force un peu les gens à soit ouvrir, soit trouver une combine pour vendre, on va dire, leur display décellé. Mais si vraiment ça touche tout le pays, ça peut créer de nouveaux arnaques bien plus dangereuses, parce que, comme je l'ai dit, ça sera plus facile de trier les boosters à l'intérieur. Donc, j'espère que les gens, quand je dis les gens, je peux parler bien sûr des US, hein. Si ça nous atteint, nous, ça sera vraiment nous aussi, on devra faire attention. Mais là, c'est vraiment très dangereux d'acheter en fait des displays sur les sites comme Vinted, Card Market, eBay, mais de là-bas, parce que le risque de se faire scam est encore plus grand. Tant les films plastiques, ok, c'est chiant parce que les scalpers pouvaient les revendre à un prix fort, parce que justement c'est scellé, c'est clean, et derrière en plus dans une case, ils peuvent un petit peu faire leur truc. Par contre, ils parlent pas de case. J'avoue, ils parlent pas de case, mais bon, si quelqu'un connaît bien les taux, les quotas, etc., peut-être qu'ils peuvent un peu gérer leur display, mais le fait qu'il n'y a pas de film plastique, ça permet clairement de scammer sur l'intérieur de la display. On avait eu un petit échantillon, je vous montre, avec ce fameux sticker chez nous, où c'est vrai que les commerçants étaient obligés un peu de... Bon, je vous assure tout de suite, c'est en rupture de stock, c'est une vieille photo. Mais on a eu un petit exemple de l'impact que pouvait avoir la présence, on va dire, d'un autocollant sur le scellage. Pour info, le scellage, le film plastique, c'est ça, hein. Donc une fois que le film plastique est retiré, c'est très facile d'ouvrir la display. Mais juste avec ce sticker, on avait vu que les boutiques avaient fait diminuer le prix. Enfin, en gros, ils ne pouvaient plus le vendre à un prix normal. Et même niveau resell, ça se vendait un petit peu moins bien qu'une display sans autocollant. Donc, leur annonce là, à voir si le prix va vraiment être impacté.
qui est le film ou pas. Je sais que parfois, c'est plus dans Pokémon. À un moment donné, Pokémon au Japon, c'était à peu près la même chose. En gros, ils enlevaient le shrink wrap, le film plastique, et c'est vrai que c'était moins cher. C'était moins cher parce que, bah, forcément, pour tout ce qui est collection scellée, ça prend un coût. Mais désolé, je pense pas que ça soit la meilleure solution à faire parce que, comme je l'ai dit, ça ouvre les portes à d'autres arnaques et bien plus compliquées parce que, bah voilà, une fois qu'on ouvre la display, comme j'ai dit, on peut remplacer les boosters, les pesées, etc. Donc, est-ce que c'est une bonne, euh, est-ce que c'est une bonne décision? Déjà, c'est cool parce que même parmi vous, plein d'entre vous m'ont dit non mais Bandai va réagir, Bandai va réagir. Vous aviez raison. Bandai ne prend pas à la légère toute cette vague de scalping et de spéculation et d'investissement entre guillemets autour du One Piece Card Game. C'est une bonne chose. Vous aviez raison. Franchement, Bandai a réagi. Mais est-ce que vraiment c'est une bonne chose? Et ça veut dire que toutes les autres boutiques non officielles qui proposent donc des displays avec, bah, j'imagine qu'ils pourront avoir le film plastique parce ils pourront vendre ça, je sais pas, peut-être en box break. Enfin non, parce que box break, je sais qu'on ouvre en théorie la display, mais genre sur Whatnot, sur des sites comme ça, peut-être qu'ils pourront voilà vendre leur display scellé. Parce que je ne sais pas exactement aux US qu'est-ce qui est inclus dans les boutiques officielles et non. Donc j'imagine que non officielles, c'est peut-être les indépendants ou les personnes un peu, les entrepreneurs, les youtubeurs qui ont leur propre boutique. Peut-être que eux, c'est pas vraiment officiel, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça voudrait dire que la display scellée, c'est-à-dire avec le film plastique, va atteindre des sommets en termes de prix dans ce cas-là, parce que ça sera un item plus rare. Donc, j'ai envie de dire que, ok, bonne attitude de Bandai et du One Piece Card Game dans le sens où ils prennent action, ils ont pris une décision, mais pas sûr de l'impact de cette décision, tant au niveau du contenu qui peut être facilement pesé, trié et revendu comme si de rien n'était, parce que ça sera la norme d'avoir des displays sans scellage, et en même temps de l'impact du prix que vont avoir bah, justement les displays scellés qui vont devenir un objet rare et convoité par les scalpers, par les collectionneurs, et j'en passe. Donc, peut-être qu'on va atteindre encore un nouveau pic au niveau des displays scellés en vente. Donc, j'attends de voir les répercussions. Encore une fois, on avait vu un peu l'impact de l'autocollant sur la display. C'était plutôt bien parce que ça avait fait un peu diminuer les prix. C'était plutôt une bonne chose. Mais là, c'est carrément autre chose qu'un autocollant. Limite, j'aurais bien aimé un autocollant ou quelque chose comme ça. Enfin, je sais pas, parce que limite, quand on enlève le scellage, je sais pas, un petit sticker sur la display pour montrer que si elle a déjà été ouverte ou pas, mais en même temps, ça permet de resceller une... Enfin, vous voyez, je pense que c'est une demi-solution et qu'il faut un autre morceau pour faire vraiment une vraie solution. Là, je suis vraiment pas sûr, même si je reconnais, c'est déjà un parti pris de Bandai et du One Piece Card Game envers cette explosion de prix et ce scalping. Donc, comme j'ai dit, c'est jamais blanc ou noir, c'est toujours gris. Donc, bah, j'attends vos commentaires là-dessus. En tout cas, je me demande vraiment si en France, ça va être la même chose. Je pense, on va pas se mentir, je crois que c'est juste les US, c'est un bon terrain d'essai, je pense, pour Bandai, pour le One Piece Card Game, parce que c'est un assez grand territoire, etc. Donc, à mon avis, ils testent des choses et ensuite, on va dire, ils exportent ce qui est concluant ou non dans les autres pays. Donc, wait and see, mais j'attends vraiment vos retours sur ça parce que c'est quand même chaud comme décision et comme potentiel impact. Donc, écoutez, n'hésitez pas à commenter, lâcher un like, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est déjà fait. Je vous attends dans les commentaires. Comme toujours, prenez soin de vous et portez-vous bien. Petite vidéo aujourd'hui, mais je tenais à réagir à ça en priorité, en fait. Comme toujours, c'était votre Samosa. À très bientôt.